Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je suis aujourd'hui avec Sylvain Mogin et Aurélie Marquez, c'est bien ça. Vous êtes tous les deux membres de l'association des Dogs de Noirmoutier. On en a un petit peu découvert la semaine dernière, mais est-ce que vous voulez encore redire un tout petit peu pour les téléspectateurs qui n'auraient peut-être pas vu l'émission la semaine dernière ? Alors effectivement, l'association, donc le festival des Dogs de Noirmoutier a une association qui sert à créer ce festival et à le gérer. Et cette association, elle est là pour animer des ateliers scolaires tout au long de l'année avec les deux collèges sur l'île de Noirmoutier, et aussi pour lever bien sûr la logistique, c'est-à-dire le financement, les demandes de subventions. Et elle est aussi reconnue, notre association, d'intérêt général. Donc on a notre campagne de dons qui est lancée actuellement. Et donc comme on est reconnu d'intérêt général, effectivement, on peut défiscaliser ces dons, etc. Et on a, je crois que c'est sur le site Les Dogs de Noirmoutier, en partenariat avec Hello Asso, où on peut faire des dons pour l'association et donc pour le festival. D'accord. Donc, il y a un festival qui est en préparation. C'est quoi ce festival ? Voilà. Alors j'y vais, je commence, tu complètes. Effectivement, il est en préparation, il est déjà bien entamé, il aura lieu en septembre, du 7 au 11. Et en fait, le Festival des Dogs de Noirmoutier, c'est le gros bébé de l'association. Et en fait, c'est la deuxième édition. Donc, ça a commencé l'année dernière. Et chaque année, on a un thème. Et donc, l'année dernière, c'était sur le thème de l'adolescence. Et cette année, c'est sur le thème de la mémoire. Donc, travailler sur la question de la mémoire en tant que production cinématographique, au travers de l'image. Et donc, le titre, c'est Faire mémoire, la fabrique des récits collectifs. Et donc, autour de ce thème, on crée des projections, on diffuse des films documentaires, des documentaires sonores. Cette année, il y aura aussi une exposition. Et donc, l'idée, c'est de fédérer, de créer un moment de rencontre, de réflexion, d'émulation autour d'une grande question qui, aujourd'hui, en tout cas, nous importe de mettre en avant. Et durant ce festival qui s'étale sur combien de jours ? Alors là, actuellement, il est sur 4 jours. L'année dernière, on était sur 3 jours. Là, on est sur 4 jours avec du 7 au 11, mais le 7, c'est juste la soirée d'ouverture. Il commence réellement donc le 8. Et voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui sera diffusé ? Des documentaires, je suppose ? Effectivement, des documentaires. Alors, c'est un festival effectivement thématique, comme Aurélie l'a dit, thématique et non compétitif. C'est-à-dire que on n'a pas d'appel à projet ou On prend des films actuels et des films aussi de patrimoine. On fait autour d'un thème. On articule plein de films qui ne sont pas forcément des films actuels. Donc c'est pour ça que c'est non compétitif. Et effectivement, il y a des courts et des longs métrages documentaires, des documentaires sonores, soit en galerie, donc avec une écoute collective, soit en déambulation avec un casque. Et puis, comme l'a dit Aurélie, il y a une exposition. Cette année, on explore la photographie documentaire. Et chaque année, on veut essayer de rajouter peut-être un jour du théâtre documentaire, toute forme documentaire, en fait, c'est ça. On veut créer l'aspect documentaire à travers un thème. D'accord. Je me souviens, la semaine dernière, vous avez parlé des ateliers vidéo que vous proposez. Alors, si j'ai bien retenu, les films qu'ont fait les jeunes de ces collèges vont voir leurs films diffusés durant ce festival. Alors, oui, effectivement. L'idée, c'est que donc l'association propose tout au long de l'année des ateliers scolaires, donc pour vraiment créer aussi un ancrage territorial. Et la vocation de l'association, je veux dire, au-delà du festival, c'est aussi de diffuser la forme documentaire et de sensibiliser autour de la forme documentaire. Et donc, ça passe aussi par des ateliers scolaires, donc auprès des jeunes. Et pour nous et pour eux, ce qui est important aussi, c'est de valoriser leur travail. Et donc, le festival sera, dans ce sens-là, une première vitrine de leurs premières œuvres. Et ça participe pour eux à valoriser une forme d'implication, bien sûr, dans leur travail. Et pour nous, de mettre en avant leurs efforts, leur créativité. Et voilà. Donc, ce sera effectivement diffusé dans une salle dédiée. Alors, on ne sait pas encore, c'est encore en train d'être affiné, mais en tout cas... Ou peut-être même on réfléchit à quelques petits films, pour la soirée d'ouverture, dès le début, voilà. D'accord. Donc, leur faire une vraie place qu'ils méritent. Donc, du coup, ce serait la deuxième édition ? Oui, ce sera la deuxième édition du festival ou du... Oui, du festival. D'accord. Oui, c'est la deuxième édition du festival. Et comme l'a dit Aurélie, donc c'est effectivement Faire mémoire, la fabrique des récits collectifs. Et donc là, ce thème, on va essayer d'aller chercher
à travers le geste, donc filmique, tout ce qui compile tout ce qui archive, tout ce qui est de la mémoire, de l'histoire. Voilà, et on a plusieurs thèmes, plusieurs journées thématiques autour de ce thème. Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse, vous, chers téléspectateurs, regarder quelques images du festival de l'an dernier. Je vous invite aussi, si vous êtes disponible en septembre, à aller voir ce festival. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.